Donc voilà dans la suite de ce tutoriel sur la modélisation du mégaphone, dans la partie développer les UVW. Donc à partir du moment où on a comme ça déjà bien découpé la géométrie, ce sera beaucoup plus simple de faire la mise à plat. Donc je vais ouvrir ma fenêtre d'édition d'UV. Donc là nous avons toujours la projection pour l'instant de notre géométrie mise à l'écart. Et on va commencer par les formes les plus simples. Donc petite astuce ici. Alors là je vais plutôt le mettre du coup de ce côté là, en réduisant la fenêtre, en allant chercher ici mon modèle, parce que je vais avoir besoin des deux. Pour vous expliquer donc les façons simples de sélectionner, une fois que vous avez créé des coutures, vos pièces, ce qu'on appelle les clusters. Je clique dans un polygone ici, et dans la partie éplucher, vous avez automatiquement étendre la sélection de polygones aux jointures. En utilisant l'épluche rapide, souvent on a un bon résultat. On voit qu'automatiquement il a mis à plat ma géométrie. Alors, comme on le voit, ici je vais la déplacer directement en dehors, donc dans la zone où elle est traitée déjà, mais après il faudra que je l'édite. Attention, clic droit pour annuler la sélection en cours. Pour facilement sélectionner ici une seule pièce, vous passez en mode sélectionner élément, je clique dessus, donc on voit qu'on est bien dans le déplacement. Ici nous avons déplacement, rotation, échelle, les bascules et symétrie. Et je vais déplacer pour l'instant cette géométrie un peu plus loin. Je continue. Je sélectionne cette partie-là. Alors on a le choix ici, on a deux choix qui s'imposent. Ça sera comme les cônes de notre mégaphone. J'ai tout simplement ici quelque chose qui ressemble à un cylindre. Donc on va utiliser la projection ou l'épluchure. Je vais montrer la différence des deux. Quand je vais faire une épluchure, il va, comment dire, conserver, je dirais, la courbe du maillage. Alors des fois, quand on voudra venir, pour ceux qui ne savent pas utiliser des logiciels comme Illustrator, qui vont permettre de facilement suivre ce genre de courbe pour dessiner des textes ou des effets, etc., vous avez une option qui vous permettre de le garder en version cylindrique. Par contre, j'avouerai que cette technique est quand même la meilleure, même si vous pouvez comme ça resélectionner tout et venir utiliser, redresser la sélection. Voilà ce que ça fait mort. Des fois, souvent, le maillage va être un petit peu zarbi. Donc, pour cela, je vais utiliser plutôt donc du coup la fonction map cylindrique. Alors là, pour l'instant, on voit la projection cylindrique est absolument pas dans le bon sens. Donc, je vais le mettre dans le sens Y. Ajuster. Et là, on va automatiquement, du coup, correctement, c'est poser notre pièce. Il y a quelques petites erreurs qui vont être générées. Alors là, normalement, on a déjà la découpe de fait, ça va être assez propre. Mais quand vous n'avez pas fait de propre découpe, il va vous faire des décalages assez bizarres. Donc là, tout simplement, on constate que c'est bon. Par contre, on verra tout à l'heure qu'il faudra le régler. Donc lui, il sera à éditer. La partie qui est au fond ici, très simple. Étendre la sélection, épluche rapide, je la décale ici. Ensuite, la partie intérieure ici, je vais la faire en version conique. Donc j'étends la sélection, et je fais la même chose que tout à l'heure, conique, et donc là, ajuster. Alors attention, alors j'espère que tout à l'heure il ne m'a pas fait cette erreur ici, mais on va tourner avec rotation pour que cette ligne vienne à l'endroit de ma couture, qui est ici. Parce que là on va avoir automatiquement deux morceaux qui vont être générés. Donc j'utilise bien l'axe Y. Voilà, pour qu'il s'ajuste bien à ma couture originelle. Et du coup on voit qu'il est un petit peu plus propre, même si on verra qu'ici il faudra venir ressouder des sommets. Donc là c'est fait. Une fois que ça c'est fait, on sort de la projection et on place ailleurs notre géométrie. La partie au-dessus, très simple, étendre la sélection planaire ou épluche rapide. Hop, on pourrait presque imaginer ici faire les compléments de projection dû aux différents éléments les uns sur les autres. Alors maintenant la partie extérieure de la même manière que la partie intérieure, on étend la sélection aux jointures. Et là je vais vous montrer la différence. Donc ici, voilà ce que ça me donne en une seule pièce. Il met vraiment à plat la géométrie en conservant en fait
la topologie de ma géométrie, c'est-à-dire la même densité du maillage en 3D qu'en 2D. Donc là, si jamais après je veux mettre du texte, ça risque d'être plus compliqué, mais au moins je sais que les étirements des textures ne seront corrects. Donc je vais garder ce modèle-là pour la partie extérieure. On peut s'amuser à le mettre n'importe où, de toute façon on le rangera ensuite. Cette partie-là, assez simple, on va lui faire un mode épluche rapide. On verra s'il faudra le nettoyer ensuite, mais a priori il me l'a fait assez propre. Et conserver la topologie, donc on voit qu'il est légèrement arrondi. C'est pas très important, c'est qu'une matière plastique. On pourra, si on veut, réutiliser des outils d'alignement ou autres, mais on ne va pas pousser à 2000% non plus. Donc ensuite on continue, cette partie-là épluche rapide. Alors, on voit qu'il m'a sélectionné le pourtour complet, donc c'est qu'il y a une erreur de couture quelque part. Alors je resélectionne ici, on va aller vérifier dans les arêtes. Ah, là voilà l'erreur. Toc, donc ici tout simplement, je reviens me faire un point to point. Ok, on va vérifier que de l'autre côté. Alors ça, vous voyez, des fois c'est par rapport à l'affichage trop gros des lignes, on peut se tromper. Donc là normalement, ah, il y a encore une erreur quelque part. Oui, simplement c'est pas découpé ici. Donc logiquement, maintenant ça devrait être bon. Voilà, il ne sélectionne qu'un côté. On le voit bien ici. Épluche rapide. Et là, on a une forme un peu moins dézinguée que tout à l'heure. Pareil pour ce côté-là. Épluche rapide. Hop. On peut s'amuser avec rotation à les redresser légèrement. Voilà. Ensuite, il nous reste à faire, on va faire cette partie-là qui est très simple. Toc. Épluche rapide. On va mettre à côté de lui. Ensuite, on a la forme de côté ici. Alors là, ça va être plus marrant, parce que là, ici, étant donné que ce ne sont pas des détails très intéressants, on va prendre tout ce bord-là. On peut le faire de différentes façons. On va le faire en plein air, en épluche rapide. Parce qu'en épluche rapide, ça va vous faire un truc bizarre. Regardez, il va être comme ça, ce qui est logique. Et je dirais qu'à la rigueur, c'est très bien. L'épluche rapide a toujours raison. Alors on va le déplacer. Alors pour le sélectionner, maintenant il faut aller très près le chercher. Hop. Et on l'emmène. On s'en fout un peu, je dirais, de cette zone-là, sauf si on a vraiment besoin de le faire très proprement. Mais difficile à sélectionner. On va faire pareil pour l'autre côté. Celui-ci. Étendre la sélection. Épluche rapide. J'en profite pour faire celui-là aussi. Étendre la sélection. Et lui, on va lui faire un épluche rapide aussi. Toc. Voilà, on va dire que ces trois parties sont gérées. Donc là, il y a ces deux-là. Voilà, on les emmène tous les deux. Dur à sélectionner là le maillage. Donc bien évidemment, on verrait qu'on va emballer tout ça très rapidement tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à faire la poignée. Donc la poignée, je sélectionne d'abord cette partie-là. Hop. Épluche rapide. Magnifique. Ma poignée. Le bas de mon manche. Épluche rapide. Magnifique aussi. Alors là, vous voyez, quand on est assez loin ici, il a du mal à... Hop. Ensuite, cette partie-là est tendue. Épluche rapide. Donc je vérifie que c'est propre. C'est propre. Vous voyez l'intérêt d'avoir découpé les zones, c'est que comme ça, du coup, l'étirement est correct de mes recouvrements de face. Vraiment comme une maquette mise à plat. Donc on voit qu'il n'y avait pas besoin ici de rajouter ces segments-là. Tout simplement ici, on peut venir sélectionner les sommets qui sont ici. Alors attention, il est en mode élément. On va faire comme ça. Si, souder, sélection. Ah, là il vient sélectionner trop près. Donc je vais sortir du mode élément et vraiment prendre que les 6 sommets là qui sont... attention, pas faire un seul clic. Faire une sélection en clic et glisser pour bien prendre les deux sommets qui sont l'un sur l'autre. Quand on voit une ligne verte, c'est que c'est ouvert.
On va dire c'est très simple à retenir. Voilà. Comme ça. Encore un coup de sélection. Et un autre. Et normalement, on a fait quasiment le tour. Maintenant, c'est bon. Clic droit, souder la sélection. Et voilà. Là, mon patch est correct. Il ne nous reste plus que le bouton de gâchette. Donc là, je sélectionne la poignée de la gâchette que je vais étendre et éplucher rapide. Et là, on voit le même résultat. Alors, on voit que ici, c'était intéressant de faire la découpe. Toc, toc, toc. C'est très propre. En gros, une fois qu'on a terminé, comme on l'a fait pour la boîte tout à l'heure, je sélectionne en mode polygone tout ce qu'il y a dans mon édition et je viens arranger. Je vérifie avec mon damier le résultat. Alors, il y a des zones que l'on va automatiquement changer. C'est celles où on voit les carreaux qui sont un peu trop étirés. Là, c'est correct à peu près partout. Donc le seul endroit, je dirais que c'est la partie intérieure qu'on a utilisée en mode cylindrique. Vous voyez, les carrés sont complètement écrasés, cette partie-là. Donc en gros, elle doit être soit plus petite. Alors le maillage, on va vérifier où on est. Ok, donc ça, c'est la bordure. Ok, donc il faut l'écraser ou l'élargir. Étant donné que c'est une partie intérieure, en mode élément ici, je vais prendre la version échelle sur un axe et l'écraser. Ça va être le contraire, wow, ça dépendra des détails que l'on veut faire dans cette partie-là. Mais je dirais que ouais, comme ça, puis là je vais être obligé d'élargir et donc de refaire un réarrangement de mes textures. Voilà, les carrés, pas trop mal. Là on peut voir aussi qu'il y a un problème de soudage. Donc je vais le passer en mode sommet élément. Hop, lier, souder la sélection. Toc, ces lignes ont disparu. Et donc on va sélectionner tout ça en mode polygone et remballer tout ça correctement. Voilà. Nous aurons moins d'étirement de texture à cet endroit-là. Ah, c'est pas complètement parfait. Pour lui donner encore un peu de hauteur. Comme ça. Et on voit qu'on a la place, même d'ailleurs, pour aller le faire. Il y a de la place. Et là, on a un fichier du V. Donc ce bouton permet de masquer ici dans la zone la texture correcte d'un objet qui sera donc maintenant prêt à l'utilisation de la peinture sur maillage. Donc là, bien évidemment, il faudra recréer un matériel avec une seule couche. Sinon, on verra qu'on peut travailler avec différentes couches de layers. Mais voici les bases, je dirais, fondamentales. Ah, ça c'est pas très joli. On va le régler. Donc, on rouvre l'éditeur et on aura terminé après avec ça. Donc là, je suis sur cette partie du cône. On va étendre la sélection. Et on voit qu'il est en deux morceaux, ce qui me plaît pas des masses. Hop. On va simplement venir ressouder les morceaux qui correspondent. Et là, il manque aussi une petite arête. Donc on voit que le morceau est ici comme cela. Vous voyez, on voit les arêtes correspondantes. Alors déjà ici, je vais souder. Je sélectionne tout pour être sûr. Souder la sélection. Pareil ici. Ok. Et maintenant en mode arête, je vais venir chercher d'abord la première boucle qui est ici. Et avec CTRL additionner le retour. On lit la sélection. Toc. Voilà, l'objet est maintenant en un seul patch. En un seul cluster. Hop, et on réarrange tout ça. On fait encore un peu le tour. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, on a un objet plutôt propre. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Il faudra expérimenter sur pas mal de cas. Vous verrez que c'est pas toujours aussi simple que ça. Mais c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir switcher après sur d'autres logiciels, d'avoir des corrections, des coordonnées de texture propres.
Donc là je vais mettre un matériel neutre pour qu'on voit mieux. Hop, à toute ma géométrie. Voilà le résultat. Et à partir de là, bien évidemment, on va pouvoir commencer à peindre. Tiens, on dirait qu'ici il y a une petite arête, vous voyez, qui s'est glissée. Oh, que c'est mignon. En mode arête, à mon avis, elle ne gênera personne. Alt, hop. Elle est désélectionnée en tant que couture. Et bien évidemment, là-dessus, on peut remettre le lissage rapide avec 2 itérations. Et nous avons notre objet paré pour d'autres aventures, notamment envoyé sur Mutbox pour correctement appliquer des matières, des effets, etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un autre tutoriel.